Bonjour à vous les petits cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là ensemble pour tester un concept qui a été créé par Fooby. Donc Fooby, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une application et aussi des petites cartes de recettes affiliées à la COP. Donc moi j'ai découvert ça, j'imagine comme vous tous, à l'entrée des COP, il y a des petites cartes et puis avec des recettes qui changent de temps en temps. Et un jour, mon amie Noémie, qui va arriver juste après, a reçu un prospectus à Lausanne concernant Fooby, qu'ils avaient ouvert un concept store unique en Suisse, quelque chose de révolutionnaire, où on pouvait faire les courses et aussi venir prendre son café. Donc nous avons décidé d'aller tester tout ça. Donc je vous emmène et je vous laisse avec les images de Fooby. Alors voilà, vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc pour être honnête avec vous, on s'attendait à quelque chose de mieux. En fait, c'est que nous on s'attendait à pouvoir y aller, à pouvoir manger, etc. Et en fait on s'est rendu compte que au final, Fooby c'était tout simplement une COP en plus joli. Donc simplement un magasin un peu fancy, avec des beaux décors, des choses un peu faites artisanalement sur place, de la pâtisserie un peu, des boissons, etc. Mais vraiment, pour nous, c'était pas vraiment un beau concept store, quelque chose d'extraordinaire. Donc on avoue qu'on a été un peu déçus. Et du coup, comme la vidéo était un peu courte, quand on est arrivé sur place, on s'est dit bon on fait quoi? Parce que simplement vous montrer quelques images du magasin, c'était pas très chouette. Alors on a décidé de faire une sélection de nourriture pour un peu tester et vous montrer nos réactions sur des choses qu'on a achetées là-bas. Donc sans plus attendre, faisons place à Noémie pour qu'on puisse tester toute cette nourriture. Et voilà. Donc bienvenue à Noémie dans cette vidéo. Donc elle va m'aider à déguster tout ce qu'on a acheté. On n'a pas acheté énormément de choses. C'est peut-être des choses qui sont déjà connues en fait, vu que Fooby c'est la COP, etc. Mais nous en tout cas c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc c'est des choses qu'on connaît pas, ou peu. On avait déjà vu mais on n'avait jamais goûté, etc. Donc on va essayer tout ça aujourd'hui. On a des boissons, on a du salé, on a du sucré. Tu veux commencer par quoi? La boisson ou le salé? Je sais pas, la boisson. La boisson? Ok. Alors pour les boissons, on a deux choses. Donc un coca qui s'appelle Vivi Cola Zero. Premier cola suisse en 1938, blablabla. Etc. Ah donc ça existe depuis 1938 et nous on découvre ça aujourd'hui, okay. Ouais. Donc Noémie va goûter le coca, moi pas parce que je déteste ça. Et du coup moi je vais goûter un autre truc que c'est du chai. Donc c'est un chai latte comme ça. Et puis ça a pas l'air d'être suisse parce que c'est écrit en anglais. Donc on va goûter ça. À chaque fois on va, si on n'oublie pas, hein, il faut... Merde, qu'on note. Check. Moi faut pas que je check. Parce que j'ai failli faire ça avant. Il faut qu'on mette des notes. Ah ça pue. Je crois que ça sent... Ah ça pue. Oh non, ça sent le vieux truc trop sain. Moi j'ai goûté déjà. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, on dirait un chai latte avec du café. Du coup, je suis en train de me demander si... Moi j'aime pas parce que j'aime pas trop le café. Mon truc, il a pas de goût. Je suis sûre que tu pourrais le boire même si t'aimes pas le coca. C'est vrai? Il sent fort, mais je trouve qu'il a pas de goût. Ah si. Ah si? Ah pour moi qui aime pas le coca, ça a du goût. Ça croustille les dents. Ah ouais? Moi je trouve qu'il a zéro goût ce machin. Ah ouais? Je mettrais une note de 4 sur 10. Je mets pas la moyenne parce que j'aime pas, mais je vais pas mettre non plus une note toute pourrie parce que c'est pas dégueu. Moi je suis embêtée parce que je trouve que ça a pas de goût. Ouais 3 quoi.
3 sur 10. Ouais, bah ça a aucun intérêt. Ça a pas d'intérêt. Ok, du coup, c'était les seules boissons qu'on avait. Donc maintenant, on va passer au miam miam miam. Et on va commencer par le salé. Puis on garde le sucré pour la fin. Okay. Ouais. On commence par le petit truc. Tu veux commencer par ça? Alors, le petit truc, c'est bizarre. C'est des perles. Des perles d'huile d'algue. Donc déjà je sais pas si ça se mange comme ça, mais on va essayer. Donc c'est un petit peu comme ces perles sucrées qu'on voit des fois aux agrumes. Ça imite le caviar mais c'est pas du tout comme ça. Mais là c'est de l'huile donc je pense que c'est plus pour faire sympa. Genre si tu fais un poisson. C'est une déco, ouais. Zéro goût. Si, un arrière-goût de pesto même. Oui. Alors oui, de pesto, mais pas du tout d'algues. Je m'attendais à un truc fou, un truc bien salé, tu vois. J'aime le sel. Du coup, moi je mets 2 parce que je suis très triste. Moi je mets 3. 3, je pense que ça va être ma note des trucs qui sont pas mauvais, mais qui ont pas de goût quoi. Enfin, qui ont pas d'intérêt gustatif. Next, on a repris de l'algue. Donc cette fois, on espère que ça va pas être déçu. Et là, c'est un tartare d'algues au capre et au cornichon. Ça va être hyper vinaigré ce machin, je le sens. Ah, je sens que je vais aimer. Tu sais que je vois déjà ça avec une raclette. Ah oui, moi j'aime. Ah, moi je trouve ça trop bon. Alors je trouve ça bon, mais faut que ce soit accompagné de quelque chose. Oui, alors évidemment, tu vas pas bouffer ça tout seul, mais... Bah toi tu serais capable, hein. Oui. Ouais, c'est bon avec une raclette. Avec une raclette, ça doit être terrible. Du coup, je pense que je mets un 9. Ok, alors moi je vais être moins extrême parce que je suis moins... Emballée. Ouais, après je suis plus un bec à bonbons qu'un truc salé, mais je dirais... Non, je dirais un 7. Un 7. Bah c'est déjà bien. Un 7. Donc le prochain qu'on va tester, c'est des crackers au parmesan Reggiano. Avec du parmesan frais extra mature de 30 mois. Le truc il doit être bien salé. C'est le seul truc qui l'intéresse. Est-ce que les aliments que nous avons achetés sont salés? C'est bon ça. Tu vas nous faire déjà une variante. C'est bon. Ça a vraiment... Souvent ces crackers qui disent au fromage, etc. Ça n'a pas énormément le goût de fromage. Là ça a bien le goût de fromage, je trouve. Pas que du sel. Vraiment le goût du fromage. Oui, bah il est pas tant salé, hein. Non. Au goût, ça fait pas comme une chips où c'est vraiment... Où tu sens les morceaux de sel dessus. Là, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment très bon, ça. Je pense que ça se marie bien avec notre truc d'algues. Il faudrait que je vais vous marquer en bas dans la barre d'infos tout ce qu'on a acheté avec les prix. Parce que j'ai encore le ticket. Mais je me demande combien on a dû payer ça. Je sens que ça doit être un truc qui doit coûter une blinde. Tu mets combien? 6. Parce que c'est un peu... Mais tu mets moins que pour les algues? Ouais, parce que je pense que ça, j'en mange 2, puis après je trouve trop sec. Ça, avec une raclette, j'arrive à en manger beaucoup. Ok. Moi, je mettrais 7. Juste un point de moins que les algues. Non 8 du coup, parce que j'ai mis 9 pour les algues. Je mets 8. Bah alors, j'ai mis un point de moins que les algues et tu me fais un caca nerveux? Alors que tu mets aussi un point de moins? Oui, mais moi, j'ai dit que j'avais beaucoup aimé les algues. Ouais, bah on verra quand j'arrive au sucré, parce que je sais. Le chips, le paquet des chips au gingembre. Parce qu'on a été très intrigués. Ouais, donc ces marques de chips, on les connaît, c'est les deux. C'est la marque Karma du coup de la COP. Mais au goût gingembre, on n'avait jamais goûté. Non. J'ai jamais goûté de chips au goût gingembre. Moi non plus. Ouais. Donc c'est ça qui nous a surtout intrigués. Ça n'a pas l'odeur de gingembre déjà. Ça n'a pas une odeur de savon. Je sais pas si j'aurais... C'est sucré un peu. Je trouve que ça a le goût de gingembre. Ah c'est chelou. Ça pique. C'est un tout petit goût de gingembre léger. Franchement, je sais. C'est un tout petit arrière-goût de gingembre, mais c'est vraiment light. C'est très très light. Je pense que si on m'avait rien dit, j'aurais cru que c'était curry. Oui. J'ai envie d'essayer d'en donner une à Marc puis voir si c'est à quoi c'est. Oui, trop. J'y arrive. Alors, verdict, mon mari a pas trouvé. Il a dit que ça avait goût au début simplement de chips normales patates. Puis après, si on lui a dit vraiment on cherche, il a dit légumes. Mais il a pas du tout réussi à trouver le gingembre. Donc
Du coup, moi je mets un 6 parce que c'est pas mauvais. Donc je mets un peu plus la moyenne, mais je suis déçue parce que j'aurais voulu plus de gingembre. Non, moi je mets un 8 parce que j'arriverai facilement à finir ce paquet. Dernier produit salé, c'est des popcorn. Donc ça, c'est des Suisses, sauf erreur. Qu'on avait découvert la première fois. Moi, toi tu connaissais déjà avant, mais moi j'avais découvert au Miam Festival l'année dernière à Lausanne. Et à ce moment-là, j'en avais acheté c'était poivre et gruyère, je sais plus, on avait goûté les deux. Bref, ils ont plusieurs sortes. C'est un peu classique. Bon, après, on n'a pas été dans un goût. Non, c'était pas un goût de fou, il y avait pas. Non. Je crois qu'il y avait que ça comme goût, donc du coup c'est pas foufou. Mais dans cette marque, il existe plein d'autres goûts qui sont plus. Il me semble que celles aux gruyères, elles sont vraiment bonnes. Celles aux gruyères, elles étaient super bonnes. Mais là, c'est salé avec un petit peu des herbes, donc c'est pas mauvais. Les popcorns sont bons, sont pas trop gras. Disons que moi, ça m'embête de payer 6,70 pour ça. Genre, à la maison, je me fais du popcorn et puis je rajoute des herbes dedans. Clairement. Du coup, moi je mets 5. C'est pas mauvais, mais ça pète pas des bulles. J'ai mis quoi pour les crackers fromage? T'as mis 7? Ou 6? 6 ou 7, ouais, je sais pas. Je mets la même note que pour les crackers fromage. D'accord, j'écrirai. Bon, alors on a eu un petit problème de caméra. Ça s'est coupé alors qu'on avait déjà tout goûté. Donc on va simplement vous donner nos avis pour ce qui reste. Il reste 3 produits. Le premier, c'est des spéculoos. Quand on a acheté ce produit, c'était vraiment uniquement pour le packaging, qu'on a trouvé ça super chouette parce qu'il y avait plusieurs personnages avec chacun des biscuits différents. Donc on a choisi en premier pour le personnage et pas forcément pour le biscuit. Et puis quand on a goûté, Noémie a trouvé ça très bon. Moi j'ai trouvé que c'était décevant pour des spéculoos parce que ça avait moins de goût que les spéculoos qu'on reçoit en général quand on prend le café au restaurant Les Lotus. Et j'ai trouvé que ça avait moins de goût. Moi, le point positif, c'est que la texture du biscuit, elle est super bonne. Enfin, c'est un vrai sablé gourmand. Mais c'est bien beurré. Et le goût spéculoos, c'est pas forcément hyper présent, mais la texture fait que c'est trop bon. Si vous trempez ça avec un chai ou un thé, ou je sais pas. Enfin, moi, clairement, je les rachèterais pour les manger. Ouais. Donc, du coup, comme note, t'avais mis 8 8 ou... Ouais, t'as pas mis 9. Donc, elle a mis 8. Et moi, j'avais mis 7 parce que j'étais un poil déçue du goût, mais effectivement, la texture est très très bonne. Le suivant, ça a été une énorme déception. Vous auriez dû voir ça. C'était des petites boules de chocolat avec une cacahuète dedans. Donc, en somme, un M&M's. On s'attendait à un truc de fou. Après... Moi, quand j'avais lu cacahuète, je m'attendais plus à quelque chose comme du Rice's. Donc que la cacahuète dedans soit pas entière, que ce soit un peu une... Ah non, alors... Comme du beurre de cacahuète, quelque chose comme ça. Ah non, alors moi je m'attendais vraiment à ça, cacahuète. Ok. Et puis en somme, moi ce que j'ai trouvé, c'est que le goût du chocolat était trop fort. Mais si jamais il y a deux goûts. Oui, alors il y a deux couleurs de petites boules. Il y a des grises et il y a des violettes. Et les violettes sont moins fortes que les grises au niveau du chocolat. Mais c'est de la nourriture de la déception. Donc du coup, ça, toi t'avais mis... Non, 3. 3. Parce que j'avais vraiment pas... Ouais, et du coup, moi je pense que je vais Tu peux le manger, mais jamais j'irai racheter ça. Ouais. C'est une véritable déception. Et le dernier qui a fait débat, c'est encore du chocolat cru, mais cette fois-ci chocolat noir au gingembre et aux noix de pécan. Et en fait, quand on déguste, on voit que il y a sur le chocolat vraiment une couche, on voit des éclats de gingembre, de noix de pécan, etc. Alors au moment où on l'a dégusté, ça a été très compliqué de savoir si on aimait ou pas. Parce que c'est un chocolat qui est très fort, donc c'est fort en chocolat, et derrière c'est assez fort en gingembre comparé aux chips qu'on a goûté avant qui étaient peu fortes. Là c'est vraiment gingembre. J'ai dû goûter 3 fois pour savoir si j'aimais ou pas. Et pour finir, l'association gingembre-chocolat, moi je l'aime. Toi tu l'aimes pas? C'est pas que... Je sais pas. C'est dur à dire parce que c'est vraiment très spécial. En fait, c'est pas des goûts qu'on a l'habitude en fait, donc c'est spécial. C'est pas mauvais, enfin dans le sens, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est spécial. Tu sais, c'est un peu comme les Cénovis. Soit tu aimes, soit tu aimes pas. Mais moi, ce que je disais, je pense que l'association chocolat-gingembre fonctionne, mais pas avec du chocolat aussi fort.
Mais moi je pense qu'avec du chocolat moins fort, ça sera trop sucré. Je sais pas. Du coup, j'avais mis 6 parce que j'avais mis 1 point pour l'encouragement. Ah oui, c'est vrai. De plus que la moyenne, c'était ça. Et moi j'avais mis 4. Non, 5. J'avais mis la moyenne parce que... Parce que t'arrivais pas à te décider. Ouais, parce que j'arrivais pas à me décider sur ce que c'était. Donc si on fait un espèce de petit récapitulatif de savoir ce qu'on a préféré dans le sucré et le salé et savoir ce qu'on a le moins préféré. Pour moi, mes préférés dans le salé, c'était les crackers de parmesan, même si je sais que mes notes du coup correspondent pas à ça. Mais au final, c'est les crackers de parmesan que j'ai préféré, parce que là, si on coupe la vidéo, c'est le premier sur lesquels je vais me jeter. Et mon pire, ça a été les popcorn, parce que j'ai trouvé ça un peu sans intérêt. Alors, ce que j'ai préféré, moi, c'est les chips au gingembre, clairement. Alors, ils ont pas trop le goût de gingembre, mais c'est clairement... Je vais les manger jusqu'à la fin, je pense. Et puis, ce que j'avais dit à la base qui était mon moins préféré, c'était les petites perles d'huile d'algue. Mais après, avec les arguments que t'as avancés sur le popcorn, je sais pas. Mais je pense que je vais quand même rester sur les perles d'huile d'algue. Parce que les popcorn, ils sont bons. Oui, ils sont pas mauvais. Ça, c'est pas mauvais non plus. Du coup, si je me base que sur le goût... Sur le fait de ce que tu mangeras le plus facilement, ça sera ça pour toi. Ouais. Donc tu mets les algues en dernier. Ouais, je pense. Ensuite, pour le sucré, moi, mon plus préféré, c'était les barres crues au quinoa et à la myrtille. Et moi, clairement, c'était les spéculoos. Les petits biscuits. Et le pire, bah, on avait les deux le même avis, on l'a dit en même temps, c'était ces petites boules de chocolat aux cacahuètes qui sont sans intérêt, moins bonnes que des M&M, c'est trop cher. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà testé Fooby, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que nous on a été déçus parce qu'on s'attendait à quelque chose de nouveau, puis au final c'est que une cope plus jolie, puis que avec des ingrédients, enfin des produits un peu fancy, mais il n'y a rien de nouveau dans le concept. Pour les personnes qui sont pas suisses, en Suisse, on a deux grosses têtes dans l'agroalimentaire, dans les grandes chaînes de magasins, on a la Coop et la Migros, et du coup c'est ça correspond à un Carrefour, un Intermarché ou ce genre de choses en France. Donc si vous avez testé Fooby, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, moi ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez aussi goûté certaines choses qu'on a goûtées aujourd'hui, ben dites aussi votre avis et peut-être la note que vous mettez à ce produit-là. Si vous avez d'autres choses que vous aimeriez qu'on teste, un peu comme ça, n'hésitez pas à nous le dire, on le fera volontiers. N'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye! Salut!